Bien-aimés, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Sais-tu que les vrais croyants se supportent les uns les autres dans les difficultés et qu'ils ont une grande passion pour l'étude de la Bible? Dans Romains 12, versets 4 à 5, la Bible nous dit « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Pour cela, nous ne pouvons pas être indifférents aux difficultés que traversent nos frères et sœurs, mais nous devons nous soutenir les uns les autres, selon ce qui est écrit dans Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Selon la connaissance qui domine le monde, il faut toujours et d'abord rechercher sa propre satisfaction et écraser les autres sur son chemin s'il le faut pour y arriver. Mais une personne qui ne recherche que son propre intérêt ne sera pas riche ou forte ou prospère pour Dieu, mais ne le sera que pour elle-même. Par conséquent, cette dernière n'aura jamais le repos qu'elle recherche. 1 Jean 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» C'est donc un appel à ne pas être indifférent aux défis que rencontrent les autres. La concurrence, la comparaison, l'envie, la jalousie, la division, la recherche de son propre et seul intérêt sont anathèmes entre frères et sœurs en Christ devant Dieu. Cependant, la collaboration, l'unité d'esprit, l'humilité, la recherche des intérêts des autres sont ce que l'Éternel espère de nous, selon ce qui est écrit dans Philippiens 2, versets 2 à 4. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bien-aimé, vis-tu ta foi comme un chemin personnel ou comme une vie engagée au service du corps de Christ? Dis-nous en commentaire comment tu vis cette unité, mets un j'aime, partage pour bénir quelqu'un, et abonne-toi pour suivre la suite de la série.